Sarah Emmanuel, c'est parti. C'est parti. Alors, ben, merci à tous d'être parmi nous. Je m'appelle Sarah Emmanuel, je travaille chez Groupe Voyage Québec et puis on a en partenariat au début Coop Marketing avec la Guadeloupe et on est très fiers de vous inviter ce matin à ce merveilleux webinaire sur la destination. Donc, on a des gens, des intervenants de la Guadeloupe qui sont avec nous. Je vais les laisser se présenter et prendre la parole. Et puis après ça, je pourrai présenter un peu ce qu'on offre, nous, chez Groupe Voyage Québec, en termes de groupe accompagné sur la destination à la fin de la présentation. Alors, Patrick, je vous laisse nous émerveiller avec votre présentation. Merci beaucoup Sarah Emmanuel. Bienvenue à tous sur ce webinaire spécial île de Guadeloupe. Les îles de Guadeloupe, c'est un bel archipel qui a actuellement 28 degrés en ce moment, ce matin. Et nous allons avec Groupe Voyage Québec pouvoir partir dans la destination des îles de Guadeloupe. Est-ce que vous voyez la présentation? J'ai pas entendu. Oui, oui. Oui, on te le Ouais. voit. Super, c'est parti. Parfait. Donc, les îles de Guadeloupe sont situées dans les Caraïbes. Les îles de Guadeloupe, en distance, c'est sur 3000 kilomètres Québec et Montréal pour arriver dans les îles de Guadeloupe, plus précisément dans les Petites Antilles, hein. On est à côté de la Dominique et des Saintes. La destination en chiffres clés. Alors, les îles de Guadeloupe, nous sommes sur 80 000 habitants. Nous parlons français. La Guadeloupe, c'est la France. Ça, il faut retenir. La monnaie, c'est l'euro, mais vous pouvez payer aussi par carte de crédit. Il n'y a pas de problème. Débit, carte, chèque, enfin, voilà. Les formalités, nous sommes sur un passeport en cours de validité canadien pour la destination Guadeloupe. Et c'est jusqu'à 3 mois. En moyenne, c'est l'été toute l'année, hein, entre 26 et 28 degrés actuellement. Donc on est sur une moyenne de 4h30 de vol à destination des îles de Guadeloupe au départ de Québec et de Montréal, avec Air Transat et Air Canada. Comme vous pouvez le voir, du Québec, vous pourrez partir à partir de février 2026. Il y aura un vol par semaine avec Air Transat du Québec. De Montréal avec Air Canada, 6 vols par semaine tout au long de l'année pour rejoindre Pointe-à-Pitre. Air Transat, 3 vols par semaine d'octobre à avril. Et enfin, nous avons avec Air France 2 vols par semaine de décembre à mars. Donc c'est à retenir. Les îles de Guadeloupe se composent comment? Les îles de Guadeloupe, c'est un archipel de 6 îles. Vous avez ici la Grande Terre, la Basse Terre, la Désirade, Marie-Galante, Terre de Haut et Terre de Bas des Saintes. Alors, l'île principale où atterrissent les avions, c'est sur la Grande Terre, à l'aéroport Maryse-Condé. Et après, vous pourrez vous déplacer, car une voiture est fortement recommandée pour se déplacer entre la Grande Terre et la Basse Terre. Mais vous avez également les taxis, les transferts, les bus, mais également les bateaux. Les bateaux, où vous pouvez partir depuis Saint-François pour rejoindre la Désirade et Marie-Galante. Pointe-à-Pitre, Marie-Galante, Pointe-à-Pitre, Terre de Haut. Trois-Rivières, Terre de Haut, Terre de Bas. Et enfin, Bouillant, Terre de Bas, Terre de Haut. Donc vous avez 4 départs au départ de Basse-Terre et Grande-Terre. Ce qui est le plus recommandé, c'est les départs de Trois-Rivières. On est sur une moyenne de 20 minutes. De Pointe-à-Pitre, on est sur une moyenne de 50 minutes. Vous avez différentes compagnies maritimes pour cela. Séjourner dans les îles de Guadeloupe, justement, nous avons des hôtels et des îles qui va nous présenter ces produits dans un instant, mais il faut savoir que nous avons une sélection de 1 à 5 étoiles, normes françaises dans les îles de Guadeloupe pour tout type. Alors, découvrir les îles de Guadeloupe. Rappelez-vous, la Guadeloupe, ce n'est pas une île, la Guadeloupe, c'est un archipel. Et nous allons commencer par la Basse-Terre. La Basse-Terre, vous avez un côté beaucoup plus montagneux avec la Soufrière, qu'on appelle également la Vieille Dalle, qui culmine à 1467 mètres d'altitude. On est sur un côté beaucoup plus boisé, tropical, forêt, mais également des rivières, des sources chaudes, des cascades, plus pour des randonnées. Mais en même temps, hein, vous pouvez prendre un bain de mer autour des tortues sur la plage Malandure.
de sable noir. Et quand on remonte tout en haut, et ben, on est justement ici, derrière, sur la plage de Grand'Anse, la plage de Grand'Anse, où il y a également une série qui est tournée sur une 14e saison, Meurtre au paradis. Vous nous dites, c'est très beau, c'est très bien, mais vous pouvez visiter des jardins, des cascades, il y a vraiment de tout sur l'île de la Basse-Terre. Sur l'île de la Grande-Terre, donc de l'autre côté, on est sur une partie un peu plus plate, où il y a la plus grande concentration d'hôtels, mais également de plages de sable blanc. Il faut savoir que toutes les plages des îles de Guadeloupe, c'est très important, ce sont des plages publiques, donc c'est ouvert à tous, à toute la famille, les amis, tous les passionnés. Douceur de vivre, voilà, on peut se retrouver d'une plage à une autre en voiture, on s'arrête, mais également aller dans des épices de marché de jour comme de nuit. Oui, nous avons des marchés de jour et des marchés de nuit. Les marchés de nuit, c'est là où nous avons un peu plus de gastronomie, de grillades, de quoi consommer, mais aussi des produits artisanaux. Nous prenons le bateau, rappelez-vous, depuis la Grande-Terre pour rejoindre Marie-Galante en 50 minutes par bateau. Vous pouvez donc arriver sur l'île de Marie-Galante à Grandbourg. Cette île qu'on appelle également l'île aux 100 moulins ou l'île Galette, voilà. C'est ici aussi que nous pouvons déguster les différents types de rhum, dont les meilleurs rhums du monde. L'un des meilleurs rhums du monde que vous pourrez déguster. Alors, il ne faut pas oublier que nous avons 13 distilleries de rhum dans les îles de Guadeloupe, sur la Basse-Terre, sur la Grande-Terre et sur Marie-Galante. Vous pourrez donc voir qu'on appelle l'île authentique, l'île de l'ancien temps, parce qu'il y a encore des vestiges de l'histoire du 19e siècle, de beaux endroits. Après, pour des passionnés de marche, vous pourrez prendre donc un vélo, une voiturette électrique et vous balader à travers Marie-Galante. Alors, ce qui est recommandé forcément, c'est de passer une journée complète, voire même deux, pour pouvoir faire le tour de l'île. Et là, vous avez visuellement une plage qui est vraiment magnifique, la plage de la Feuillère, mais il y en a tellement d'autres, des plages qui sont magnifiques à découvrir pour vous et vos clients. On reprend le bateau et on se retrouve sur l'île des Saintes à Terre-de-Haut. Et oui, il faut savoir que dans les îles de Guadeloupe, vous avez des îlets et des îlots inhabités et protégés. Donc il y a 6 îles habitées et autant d'îlets et d'îlots inhabités mais protégés et visitables à la journée. Donc sur Terre-de-Haut, vous avez ici sur cette vue l'une des plus belles baies au monde qui est reconnue par l'UNESCO. Et oui, alors sur cette île, elle est assez particulière par rapport aussi à sa petite sœur, c'est que c'est une île où vous pouvez visiter à vélo, vous pouvez visiter en voiturette électrique de golf, ou même tout simplement à pied. Oui, l'île se fait à pied pour les bons marcheurs. Vous remontez sur le fort Napoléon pour l'avoir vécu. Voilà, il faut avoir de bonnes chaussures, mais arrivé sur le fort Napoléon, vous ferez donc la visite du musée du fort Napoléon. Et ensuite, vous ressortez pour avoir cette magnifique vue qui fait un 360 degrés en prenant donc l'île de Basse-Terre, l'île de Grande-Terre, l'île de Marie-Galante, et même quand on pousse plus au loin, par très beau temps, on arrive sur l'île de la Désirade qu'on va découvrir dans un instant. Mais avant cela, en quittant Terre-de-Haut, pensez toujours à un petit gâteau traditionnel des Saintes à Terre-de-Haut, c'est le tourment d'amour. Nous partons juste à côté de sa petite île sœur qui s'appelle Terre-de-Bas des Saintes. Ici, vous avez un village de pêcheurs et vous avez beaucoup moins d'habitants et de touristes. Mais ce n'est pas pour autant que c'est une île à oublier, car sur l'île de Terre-de-Bas, vous avez aussi la maison de la poterie Fidelin, vous avez des architectures de l'époque aussi. C'est plutôt l'île qui est beaucoup plus posée que la plupart d'entre elles. D'ailleurs, les Saintois disent de la Grande Terre et de la Basse Terre que c'est le continent. Donc, c'est pour vous dire qu'on se retrouvant d'une île à une autre, on est totalement dans un autre lieu. Et pour terminer, nous allons quand même, parmi toutes ces îles, arriver sur l'île de la Désirade, tant désirée, effectivement. Cette île est sur un plateau géologique, l'une des plus anciennes des Antilles. Ici, vous pourrez également, comme sur les seins de Terre de Haut, Terre de Bas,
pouvoir vous balader donc soit à pied, soit en scooter, en quad aussi à travers cette île qui fait un joli petit 22 km². Mais vous avez également un jardin botanique du désert, totalement différent de tous les autres jardins que vous allez retrouver sur les autres îles de Guadeloupe. Alors vous avez entendu jardin botanique du désert, effectivement, car ce sont des plantes qui viennent toutes du désert. Elles sont totalement particulières et uniques et seulement sur la partie de la désirade que nous retrouvons ces plantes. Alors n'oubliez pas que sur la Basse-Terre, vous en avez, mais aussi sur la désirade, vous avez également la réserve naturelle de Petite Terre, la désirade, où vous pouvez nager avec les bébés, vous entendez bien, les bébés requins citron. Alors en snorkeling, vous avez la tortue qui est devant vous, mais vous avez également les tout petits bébés requins citron qui se retrouvent à côté. Vous avez aussi les poissons, les raies, enfin toute une faune marine magnifique et sécurisée. N'oubliez pas, pensez toujours pour vous et vos clients, masque et tuba, mais vous avez également des centres de plongée dans toutes les îles de Guadeloupe. Il y a tant d'îles en elle, voilà, j'ai parlé de toutes ces îles de Guadeloupe, alors il y en a encore beaucoup d'autres à parler parmi toutes ces îles habitées, car des îles inhabitées qu'on peut visiter à la journée, à titre d'exemple, l'îlet du Gosier, vous avez aussi le Grand Cul-de-Sac marin avec toutes ces îles que vous pouvez visiter. Voilà, vous avez tellement d'îles à travers les autres îles à voir et à revoir. Donc on n'oublie pas quand même qu'il y a 400 km de plage publiques et ouvertes à tous. Cette zone de réserve naturelle est protégée. Il faut savoir que proportionnellement à sa taille, les îles de Guadeloupe sont la plus grande zone de réserve protégée de France. Vous imaginez bien quand même que nous tenons à cœur à protéger la destination des îles de Guadeloupe. Donc on sait que lorsque nous allons dans les îles de Guadeloupe, nous prenons de la crème solaire bio, de la crème avant moustique bio et après moustique quand on se fait piquer. Mais soyez rassurés, on n'en a pas forcément tout le temps besoin. Nous avons 350 km de sentiers de randonnée balisés et sécurisés pour tous les niveaux. Vous n'avez qu'un seul grand niveau, c'est celui de la Soufrière, rappelez-vous, sur la partie basse terre, où vous montez directement à 1467 mètres d'altitude. Et là, il faut être accompagné d'un guide spécifique qui va vous emmener jusqu'au fumerolles du volcan de la Soufrière. Vous avez les 90 monuments historiques, je ne peux pas tous les citer car il y en a beaucoup d'une île à une autre, mais vous pouvez justement découvrir à travers les liens qu'on va vous envoyer sur la conversation des îles de Guadeloupe. Vous pouvez les consulter ensuite, comme par exemple le Grand Mémorial Act, le plus grand musée de l'histoire de l'esclavage des Antilles. Vous avez aussi 10 semaines de festivités sur l'année. Alors encore une fois, beaucoup de choses. Mais parmi toutes ces festivités, on va commencer parce qu'on le voit ici, c'est le carnaval des îles de Guadeloupe. Vous avez différents types de groupes à Pau, vous avez différents types de groupes à Saint-Bal, etc. Enfin, il y a vraiment de quoi découvrir et c'est tous les dimanches l'année prochaine, en janvier et en février. Donc pensez-y, notez-le. Mais vous avez également d'autres festivités, hein. On se retrouve sur l'île de la Désirade avec la fête à Cabrit. On peut se retrouver sur l'île de Marie-Galante avec le Festival international de jazz. On peut se retrouver sur l'île de Basse-Terre avec le Festival du Chevalier Saint-Georges. Me direz-vous, Chevalier Saint-Georges, qui est-il? Eh bien, écoutez, il fait de la musique classique. Il a fait de la musique classique et on l'appelait le Chevalier Saint-Georges, le Mozart noir. Donc oui, effectivement, nous faisons du zouk, mais également de la musique classique. On passe du côté cuisine, gastronomie, de cuisine de rue au restaurant primé. Vous allez en étant en voiture avec la famille, les amis, vous baladez, vous vous arrêtez dans un restaurant atypique, dans la forêt, dans les bois, sur Trois-Rivières, sur Capesterre-Belle-Eau, même, voilà, vous pouvez vous arrêter car les restaurants sont tous quand même labellisés, normés, locaux.
Donc, soyez rassurés sur ça. Vous avez différents, vous avez les acras, vous avez l'angus grillé, vous avez le colombo de Cabri, vous avez aussi les sandwichs très connus dans les îles de Guadeloupe, les agoulous, et les bo-kits. Les bo-kits, oui, ce sont des sandwichs qui sont délicieux, et il y en a pour tous les goûts et pour toutes les sauces. Alors là, vous pouvez retrouver toutes ces informations dans notre site qu'on va voir dans un instant. N'oublie pas que pour vivre ces expériences, on peut faire toutes ces activités en nature, en nautisme, en bien-être, en culture, en gastronomie et en repos. Le farniente, oui, c'est un repos, une activité en se prélassant sur la plage. C'est une activité, vous pouvez. 6 îles pour 6 typologies, n'oubliez pas, les îles de Guadeloupe, c'est 6 îles qui en vaut une. Et tout ça, vous pourrez le retrouver dans le programme de certification des îles de Guadeloupe, expert des îles de Guadeloupe. Ce site 100%, oui, oui, il y a l'expert qui est là justement devant, ça doit faire rire plus d'un. Alors, comment ça marche, l'expert des îles de Guadeloupe? Vous avez en fait 4 étapes. Vous avez l'apprentissage en ligne, où vous pourrez donc apprendre sous forme de questions, réponses, indices, quiz, les informations de la destination des îles de Guadeloupe. Ce sont des secrets que d'autres ne connaissent pas. Donc vous, agent de voyage, professionnel du tourisme, vous aurez toutes ces informations-là que vous pourrez ensuite proposer et diffuser à vos clients. Séminaire, webinaire, soyez rassurés déjà, sur une des 4 étapes, vous venez de valider celle-ci, justement, aujourd'hui. En vous inscrivant sur le site, vous aurez déjà validé ce séminaire ou webinaire aujourd'hui. Ensuite, le défi des ventes qui viendra pour après, nous en parlerons avec Groupe Voyage Québec, qui vous permettra de déposer vos ventes et pouvoir prouver que vous avez justement bien appris dans les îles de Guadeloupe. Et enfin, le voyage expérientiel. Oui, c'est un voyage expérientiel. C'est vivre l'expérience d'un touriste en étant dans un voyage d'études dans les îles de Guadeloupe. Donc, quand vous aurez validé toutes ces étapes, qui se valident très très facilement, c'est bénéficier de réductions des partenaires tout au long de l'année avec votre carte expert des îles pour vous et la famille quand vous partez en vacances. Participer à des événements qu'organise le comité du tourisme des îles de Guadeloupe et également témoigner de votre expertise pour dire j'ai vécu, j'ai vu, j'ai fait. Top. Et enfin, télécharger votre diplôme expert des îles de Guadeloupe. Donc, on n'oublie pas les 4 étapes, apprentissage en ligne, vous commencez, vous arrêtez quand vous voulez sur le site secret des îles. Séminaire webinaire, c'est déjà validé sur une des 4. Le défi des ventes, en déclarant vos ventes toute l'année. Le voyage expérientiel, retenez bien, à la carte toute l'année en petit groupe, en individuel, ou même lorsque vous, agent de voyage, décidez de partir en disant, ben voilà Patrick, coucou, on va bientôt partir. Et bien, avec grand plaisir, je vous valide déjà cette carte pour que vous puissiez bénéficier de toutes ces activités et avantages dans les îles de Guadeloupe. Et ensuite, justement, en revenant, vous me parlerez de votre expérience. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire, car nous allons passer à la suite encore plus magnifique. Merci pour votre écoute. Je vais passer la main donc à des hôtels et des îles et ensuite à Passion Outre-mer. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions d'ici là, vous pourrez continuer à nous en écrire juste à l'intérieur. N'hésitez pas. À toi, Lisa. Bonjour à tous. Alors, moi, je me présente, je suis Lisa. Je représente des hôtels et des îles, donc une chaîne hôtelière indépendante dans les îles de Guadeloupe. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. C'est parfait. Donc, je suis ravie d'être là. Donc, des hôtels et des îles est une chaîne hôtelière indépendante. Comme je vous le disais, on est propriétaire de nos hôtels. Donc, vous avez la Creole Beach Hotel and Spa, le Mahogany Residence Hotel and Spa, la Toubana Hotel and Spa et les villas de la Toubana, le Jardin Malanga et le Langley Resort Fort Royal que l'on représente commercialement. L'hôtel de référence pour nous que l'on vend le mieux, ça va être la Creole Beach Hotel and Spa, qui est un hôtel 4 étoiles situé en bord de plage avec des cocotiers, de l'hibiscus, des fleurs tropicales. Dès qu'on se pose nos valises du coup à la Creole Beach, on s'y sent bien, on se sent vraiment en vacances. Situé au Gosier, à 10 km de l'aéroport, est plutôt bien situé pour faire vraiment tout le tour de l'archipel sans vraiment trop faire de route ou de voiture ou de bateau.
On a 210 chambres réparties sur plusieurs catégories qui ont été toutes rénovées pendant les 5 dernières années. Soit des vues jardin, soit des vues mer. Vous avez des chambres communicantes dans toutes les catégories qui peuvent être garanties du coup à la réservation. Vous avez des chambres avec lit king size, des chambres avec 2 grands lits doubles pour les familles, pouvoir accueillir du coup jusqu'à 2 adultes et 2 adolescents et un bébé. Et la toute nouveauté de cette année, c'est que toutes les chambres en rez-de-chaussée ont des terrasses privatives, ce qui est vraiment un plus. Donc, on en a 54. Ça crée vraiment une valeur ajoutée lorsque vous faites une réservation pour vos clients. Ça vous permet voilà, d'avoir un petit espace privé différent des autres chambres donc, qui sont en étage, qui ont uniquement un balconnet, c'est-à-dire qu'on se tient uniquement debout. On a également du coup des junior suites famille terrasse, donc qui sont des très belles chambres duplex et donc qui ont également cette terrasse privative. Côté lieu commun, vous allez avoir 3 restaurants. La Roue des Épices qui est un restaurant sous format buffet. Le Zawa qui est un restaurant à la carte qui est vu sur mer. Le Yoreli Beach Bar qui est un snack bar de plage et également vous avez le bar La Romerie donc qui propose jusqu'à 400 variétés de rhum à déguster du coup pour nos clients et il propose également des soirées jazz ou des soirées dansantes qui sont gratuites pour les clients de l'hôtel tous les jeudis, vendredis, samedis toute l'année. Donc c'est vraiment un plus ça également pour vos clients. Côté pension, donc dans cet hôtel, on va faire soit du bed and breakfast, soit de la demi-pension, soit de la pension complète. Et on peut également rajouter des forfaits boissons pour vos clients. On a une belle plage semi-privative de sable blanc, donc avec transat et serviettes à disposition de nos clients. Vous avez également une case nautique pour pouvoir louer paddle, kayak, jet ski en supplément. Une belle piscine d'eau douce, un spa qui est sur réservation avec les produits Payot. Et on a un club enfant, le club Timoun, donc qui est ouvert pendant toutes les vacances scolaires métropolitaines françaises et qui est gratuit donc pour les enfants de 4 à 12 ans inclus. C'est un lieu également, la Créole Beach, qui est parfait pour l'organisation d'événements, de séminaires, donc qu'ils soient privés ou professionnels. Vous avez donc 3 belles salles de séminaires, donc la plus grande peut accueillir jusqu'à 220 personnes. Et on a des très beaux lieux, des très beaux jardins, une belle plage pour pouvoir organiser par exemple des cérémonies laïques, des cocktails dînatoires ou des dîners de gala. Sur le même complexe que la Creole Beach Hotel and Spa, vous allez avoir une résidence hôtelière qui s'appelle le Mahogany Hotel Résidence and Spa. On est sur le même complexe, c'est-à-dire vous avez la même réception, la même piscine, la même plage. La seule différence, c'est que chaque chambre va être équipée d'une terrasse avec une kitchenette, comme des studios. Donc en fait, les chambres du Mahogany, on va les vendre en hébergement seul, vraiment comme une résidence hôtelière. Et les clients, s'ils le souhaitent, peuvent ajouter le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner parce que du coup, ils peuvent aller bénéficier de tous les aménagements de la Creole Beach Hotel and Spa. On va passer désormais à la Toubana Hotel and Spa, donc qui est le seul 5 étoiles des Antilles françaises, donc Guadeloupe et Martinique. Depuis 2019, donc on a cette belle 5e étoile dont on est fier. Il est situé à Sainte-Anne. C'est un hôtel qui est plutôt intimiste, parfait pour les voyages de noces et les voyages de couple. On a 31 bungalows qui sont à flanc de colline, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Des vues mer, des vues partielles mer, des vues jardin. On peut avoir soit une seule chambre, soit ce qu'on appelle les junior suites, donc qui vous proposent donc 2 espaces, une chambre et un salon. La dernière catégorie à avoir vu le jour, donc c'est la catégorie Ticaz. Donc en fait, c'est tout simplement que l'on a ajouté une petite piscine privative devant certains de nos bungalows. Donc il y en a 9 pour créer encore plus de luxe, encore plus d'intimité et de perfection au séjour de vos clients. En plus de ces 31 bungalows, on va avoir des suites, donc qui sont de véritables appartements qui sont situés vraiment juste à côté, enfin toujours sur le même complexe. Certains ont deux chambres, certains ont une chambre, et toutes ont une terrasse avec une vue mer et toutes ont une cuisine donc, qui est parfaitement équipée. Certaines de ces suites, donc les suites master, ont même du coup une belle piscine privative, comme vous pouvez le voir en bas au milieu sur le diaporama.
Côté lieu commun, on va avoir 2 restaurants, un bar. Donc le restaurant Le Grand Bleu qui est avec vue panoramique. Le restaurant Toubana à la plage, donc qui est, comme son nom l'indique, se situe sur la plage en contrebas. Et le bar panoramique qui propose également des tapas. Pour cet hôtel, on peut proposer, tout comme la Creole Beach, en bed and breakfast ou également en demi-pension, donc avec le dîner. Belle piscine à débordement et en contrebas, du coup, une plage semi-privative avec le ponton qui est réservé exclusivement pour les clients de l'hôtel. Nouveauté de la fin d'année dernière, on a une nouvelle marque au spa, donc qui est la marque Sisley Paris, donc qui est un beau gage de qualité pour ceux qui s'y connaissent en marque de beauté. C'est vraiment une très belle valeur avec des très beaux produits. Nous avons un jacuzzi, un hammam, un sauna, 3 cabines, un espace de relaxation, une salle de fitness et évidemment du coup une boutique pour les produits Sisley Paris. On a également 3 espaces de séminaire, donc qui peuvent accueillir le plus grand jusqu'à 110 personnes. Et encore une fois, on est sur un lieu d'exception, donc qui est parfait pour pouvoir réaliser donc, des événements sur la plage, dans les jardins, dans les villas. C'est un lieu vraiment d'exception et qui reflète parfaitement le luxe à la française. À côté de la Toubana, vous allez avoir 3 luxueuses villas qui sont parfaites pour accueillir jusqu'à 10 personnes. Donc, chaque villa comprend entre 3 et 4 chambres. Chaque villa a sa propre piscine à débordement, dont la plus grande fait 25 mètres de long. Et chaque chambre a sa propre salle de bain. On ouvre le nombre de chambres dont vos clients ont besoin. Donc, n'hésitez pas à nous faire des demandes, même si vous avez que un ou 2 couples qui veulent absolument avoir l'une des villas. C'est possible. Si la villa est disponible, on vous fera un tarif du coup uniquement pour 1 ou 2 chambres. Et encore une fois, on reste sur le luxe à la française. Donc, vous avez l'indépendance d'une villa, mais vous êtes sur le complexe hôtelier. Donc, vous pouvez avoir la possibilité d'aller prendre le petit déjeuner soit en villa, soit directement au restaurant de la Toubana. On peut faire venir un chef en villa, on peut faire venir un masseur, un concierge. Voilà, vous avez plein de petits suppléments à prévoir pour vraiment créer un très beau séjour pour vos clients. Nous étions en Grande Terre, on passe désormais en Basse Terre. Donc, vous allez être là sur le sud de la Basse Terre à Trois-Rivières. Si vous avez bien écouté Patrick tout à l'heure, Trois-Rivières, c'est l'endroit idéal pour pouvoir partir aux Saintes en 20 minutes de bateau. Là, je vais vous présenter le jardin Malanga, donc, qui est un boutique hôtel de 9 chambres. C'est une ancienne maison coloniale. Qui a été complètement refaite. Donc, dans la maison coloniale, vous avez 3 chambres, une quadruple et 2 triples. Et autour, dissimulés dans le jardin tropical, vous avez 3 petits cottages qui peuvent accueillir du coup jusqu'à 4 adultes et 2 enfants, qui sont voilà, parfaits en tout cas pour les amoureux de la nature, de l'authenticité. C'est un endroit vraiment où on s'y sent bien, très intimiste, où il fait bon vivre. Une belle piscine à débordement avec vue sur l'archipel des Saintes, un magnifique jardin tropical et une belle table d'hôtes qui s'appelle le Panga où sont servis les petits déjeuners, les déjeuners et les dîners. Je vous conseille fortement de vendre le jardin Malanga au moins en demi-pension, donc avec le petit déjeuner et le repas du soir, parce que vraiment c'est une très belle table et il n'y a pas beaucoup de restaurants autour, donc c'est toujours bien de le vendre en demi-pension. Et le dernier hôtel de cette présentation, ça va être le Langley Resort Fort-Royal, donc qui est un hôtel 4 étoiles situé à Déé. Donc là, on est toujours sur la Basse-Terre, mais plus au nord. Pour la petite anecdote, on est sur l'ancien spot du Club Med des îles de Guadeloupe. Donc souvent, c'est un gage de qualité. Sur le lieu, on a 2 km de plage. D'un côté, vous allez avoir des bungalows, donc 82 bungalows qui sont soit directement sur la plage, soit à flanc de colline, qui peuvent accueillir 2 adultes et un bébé. C'est vraiment des petits cocons. Soit vous avez un grand bâtiment pour les familles, donc où toutes les chambres ont une vue mer. Comme vous pouvez le voir, ce sont vraiment des grandes chambres donc qui font quasiment 30 mètres carrés, qui peuvent accueillir du coup jusqu'à 4 personnes.
Côté lieu commun, vous allez avoir un restaurant qui est servi sous forme de qui sert sous forme de buffet petit déjeuner, déjeuner et dîner. Pareil, on peut faire du bed and breakfast, de la full board ou de la half board pour cet hôtel. On a également un bar, le Kawan, qui est ouvert tous les jours et pour déguster des cocktails ou des snacks. Et on a gardé un petit peu l'esprit Club Med, c'est-à-dire que du moment où vos clients sont en demi-pension, vous pouvez avoir accès à toutes les activités non motorisées. C'est-à-dire, vous avez une belle piscine, des cours de tennis, toutes les activités nautiques non motorisées, donc kayak, paddle, planche à voile, le matériel de snorkeling, tout ça, c'est inclus du moment où vous avez réservé le petit déjeuner et le dîner. Sinon, donc, vous pouvez le rajouter sur place. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, en tout cas, lorsque l'on est au Langley Resort Fort-Royal. Voilà, ça vous fait beaucoup d'informations, mais en tout cas, le but, c'était vraiment de vous donner un aperçu sur les hôtels que l'on peut vous proposer. N'hésitez pas à vous connecter sur notre site pro, donc, qui s'appelle deshôtelsetdesilles.biz. Vous pouvez scanner le QR code directement, qui vous permet d'avoir accès à toutes nos fiches techniques qui sont à jour, toutes les photos et vidéos qui peuvent être téléchargées également. Vous avez nos contacts, on fait beaucoup de tarifs agents de voyage, donc n'hésitez pas également à nous solliciter. Et je reste disponible également si vous avez des questions via le chat ou après, du coup, vous avez également mon email. Merci en tout cas de votre attention. Merci beaucoup, Lisa. Nous allons passer avec motivation à Passion Outre-mer. Emmène-nous en voyage. Bonjour, bonjour à tous et toutes. Donc moi, je suis Sandrine de Passion Outre-mer et ça fait à peu près 10 ans maintenant que je suis la responsable commerciale groupe sur le marché métropolitain, alors que mes collègues, eux, ont la chance d'être en Guadeloupe. Donc moi, je viens vous parler notamment des 2 demi-excursions que vous avez inclus donc dans le produit GIR en collaboration avec l'hôtel La Crole Beach. Donc ce sont 2 demi-journées qui sont proposées donc le matin. Donc la première, ça va être Rome Cocotier et Point des Châteaux. Donc là, on est sur Grande Terre. Donc, ce que vous pouvez voir, donc, ça va être une illustration de la maison Zévalos, donc maison coloniale. Patrick vous disait qu'il y avait de nombreux monuments qui étaient inscrits sur les monuments historiques. Donc la maison Zévalos en fait partie. Donc maison coloniale du 19e siècle. On fait un arrêt et vous pouvez voir donc qu'il y a une architecture métallique. En petit clin d'œil créole, on a aussi la marquise de zinc, l'ornementation de dentelle en bois. Qui permet de s'imaginer comment les Antillais et les Guadeloupéens vivaient au 19e siècle. Voilà. Ensuite, on va faire un petit arrêt à Sainte-Anne, faire la galerie de boutiques artisanales et découvrir des trésors et faire des achats pour ramener à ses proches. Donc là, vous avez du tissu madras, vous avez aussi des épices, des sacs en raffia. Enfin, je vais pas trop vous en dire non plus. Et on va bien sûr faire un arrêt dans l'une des 13 distilleries que connaît la Guadeloupe. Donc, ce sera la distillerie d'Amoiseau, donc située au Moule, côté façade atlantique. Où bien sûr le guide vous expliquera tout le process de la coupe de la canne à sucre jusqu'au broyage et pour en sortir un nectar fameux qui est donc le rhum guadeloupéen avec une petite dégustation à la clé à consommer avec modération bien sûr. Et pour finir en beauté, on vous offrira un spectacle grandiose. Donc, c'est la Pointe des Châteaux, donc là, qui est située vraiment à l'extrême est de la Guadeloupe, côté Atlantique. Donc, c'est des éperons rocheux. C'est là où l'océan affronte la terre avec son bras tendu vers la mer. C'est un spectacle incomparable qui donne à penser, alors moi je suis métropolitaine, mais qui donne à penser un peu au paysage breton et normand. Et la vue est spectaculaire quand on monte les escaliers à la Croix, où on peut même apercevoir, selon la vue et le temps, la Désirade, voire même Marie-Galante.
Cette demi-excursion est accessible à tous, hein, même si, s'il y a un petit peu de marche et des escaliers à monter. Il faut compter à peu près 25 minutes. Et, l'exploit mérite cet exercice, puisqu'en fait, on a une vue vraiment incomparable. Voilà pour la première demi-journée. Ensuite, on a une autre demi-journée, donc c'est le Memorial Act. Donc là aussi, Patrick, il vous en a parlé, qui est surnommé aussi le Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Ça va faire 10 ans qu'il est ouvert. Il fait en surface 7800 mètres carrés, donc il y a une exposition permanente qui retrace l'histoire de l'archipel et, toute la mémoire en fait suite à la négritude et avant l'esclavage, jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Et ce qui est assez curieux, c'est que sa façade en fait est faite en graphite noir qui symbolise en fait les millions d'esclaves en fait avant l'abolition. Donc c'est un lieu qui est fort en mémoire et en émotion. Il y a aussi un espace d'exposition temporaire et il y a aussi un jardin panoramique. Donc ça va être sur la rade du port, donc à Pointe-à-Pitre. Vous allez aussi avoir un arrêt au marché Saint-Antoine, où là, il y a pléiade d'épices en tout genre, comme la cardamone, la cannelle. Vous avez aussi le bois de sang, du poivre, et bien sûr aussi tout ce qui va être fruits, légumes tropicaux, fleurs aussi tropicales. Donc là, vous voyez bien, il y a bien sûr là aussi de la banane, fruit tropical, et vous voyez bien que la doudou vous fait un petit signe. Alors ensuite, c'est compliqué de vous conseiller des excursions sur l'archipel parce que il y a pléiade d'activités et de découvertes à faire. C'est très riche. Donc moi, je vous ai fait une sélection des excursions qui sont chez nous les plus demandées, les plus réservées. Donc là, ça va être une journée entière. Alors, lors de nos excursions en journée, le déjeuner est inclus, bien sûr, avec les boissons. Voilà, donc comme ça, vous le savez. Donc toutes nos excursions sont guidées, bien sûr, avec des guides locaux et francophones. Donc là, c'est une journée découverte de la région de Basse-Terre, donc avec un arrêt aux chutes du Carbet et la visite du jardin de Vallombreuse, qui est un jardin botanique avec plus de 800 espèces de fleurs tropicales. Donc vous avez le balisier, vous avez la rose de porcelaine, vous avez l'oiseau du paradis, les piconias aussi. Donc au cours de cette journée, on va faire aussi un arrêt devant un temple hindou, le temple de Changi, parce que suite à l'abolition de l'esclavage, il y a une migration d'Indiens sur la Guadeloupe, et d'ailleurs, il y a maintenant une communauté indienne. Voilà. Et donc là, la chute du Carbet, donc il faut savoir qu'il y en a 3. Nous, on vous emmènera à la deuxième. C'est la plus facile au niveau de l'accès. Il faut compter 20 minutes de marche, mais le chemin est balisé et n'est pas glissant. Et au pied, vous avez une plateforme en bois où vous pouvez admirer la chute située à 100 mètres et prendre des photos en souvenir. Ensuite, la photo de droite, alors là, c'est monument historique aussi parce que cette avenue rectiligne est entourée de palmiers royaux. Voilà, donc on fera un petit arrêt photo aussi. Et puis, bien sûr, un déjeuner aux spécialités créoles vous attendra dans cette journée. Les excursions, en règle générale, on part entre 7h30 et 8h le matin. Puisque les journées commencent tôt en Guadeloupe et vous êtes de retour à l'hôtel pour profiter de la magnifique plage du Creole Beach ou du spa sur les coups de 16h, 16h30. Une autre journée, donc là, consacrée aussi à Basse-Terre. Donc, elle s'appelle Corail et Jardin. Donc là, c'est la promesse de découvrir la réserve Cousteau. Donc la réserve Cousteau, réserve écologique qui a donné
qui a pris le nom de Jean-Jacques Cousteau parce que c'est un fervent militant de l'écologie et qui a tourné Le Monde du silence sur ce site aussi. Donc là, vous aurez une excursion en bateau à fond de verre, mais on peut proposer aussi des excursions dans la réserve, à bord de kayak à fond de verre ou même en snorkeling. Vous avez ensuite la visite qui est le jardin botanique de Déhay, qui n'est pas très loin du Fort Royal. Donc c'est vrai que quand on est logé au Fort Royal, c'est super parce que du coup, on n'est vraiment pas loin du jardin botanique de Déhay. Et ce jardin n'a rien à envier au jardin Vallombreuse, qui est plus au sud de Basse-Terre. C'est l'ancienne propriété de Coluche, pour ceux qui connaissent les Restos du Cœur chez nous. Et donc là, c'est l'emblématique de ce jardin, ce sont les flamants roses, mais vous avez aussi une belle cascade avec un restaurant où vous pouvez aussi déjeuner si jamais vous voulez prendre une demi-journée d'excursion sans le repas, ou si vous êtes au Fort-Royal. C'est un jardin où il est très agréable de se promener. C'est une balade bucolique, très bien entretenue. On peut même croiser les loriquets, donc qui sont les petits perroquets venant d'Australie, et discuter aussi avec les perroquets haras, avec leurs couleurs bleu, jaune, rouge, et qui sont là depuis un certain temps. Vous avez aussi la fameuse mare avec les carpes koi aussi. Enfin bon, c'est vraiment une très belle balade. Et en haut, l'illustration que vous voyez en haut, ça va être la cascade aux écrevisses. Donc là aussi, c'est facile d'accès. C'est un chemin qui dure à peu près une vingtaine de minutes aussi pour y accéder. Et là, vous avez une piscine naturelle où vous pouvez aussi vous baigner. Donc, pensez à prendre une serviette et éventuellement du change. Voilà. L'illustration à droite, c'est la cascade du jardin de Déhay. Alors, comme Patrick vous le disait, l'archipel de Guadeloupe, toutes les îles sont facilement accessibles en bateau. Donc là, du coup, on vous propose une journée découverte de Marie-Galante, le côté authentique et rustique de la Guadeloupe. Donc la fameuse galette, l'île aux 100 moulins. Donc là, ça illustre bien puisque c'était l'ancienne production sucrière de Guadeloupe. Donc c'est principalement du coup des habitations. Et là, vous voyez donc un petit clin d'œil à l'habitation Murat, enfin les ruines de l'habitation Murat qui date du 18e, 19e siècle. Donc vous avez donc là l'exemple type d'une distillerie avec son moulin pour illustrer tout ça. On fera aussi un arrêt après une traversée de 50 minutes en bateau à Grandbourg. Et vous aurez peut-être la chance de tomber le jour du marché pour voir un autre type de marché autre que celui de Pointe-à-Pitre, qui est quand même à plus petite échelle. Donc, il y aura aussi là le déjeuner de spécialité antillaise. Et après, il y aura un temps libre pour une baignade quand même sur une des plus belles plages de Marie-Galante avant de retourner à l'hôtel. Oups, je suis allée trop vite, pardon. Donc là, c'est les Saintes, donc Terre de Haut principalement. Donc là, traversée en bateau aussi. Donc comme le disait Lisa, au départ de Trois-Rivières, donc il y a un peu plus de transfert de Gosier à Creole Beach. Mais après, la traversée dure 20 minutes et là, on en prend plein les yeux déjà, rien que les vues sur les différents îlots. Donc on va arriver à Terre de Haut. Donc là, vous voyez le Fort Napoléon. Donc ce musée, en fait, c'est un musée. Hein. C'est le nom de Napoléon que son nom, puisqu'en fait, il y est jamais allé. Hein. Pourquoi on l'a surnommé comme ça? Parce que quand la dernière pierre fut posée au fort, Napoléon était encore au pouvoir. Voilà, mais il n'a jamais mis les pieds ni aux Saintes et ni au fort Napoléon. Donc, comme je vous le disais, c'est un musée. Donc la visite dure à peu près 1 heure. Donc ça retrace l'histoire des Saintes de 1493, qui est en fait l'année de découverte par Christophe Colomb. Et
jusqu'à nos jours. Voilà. Et notamment, vous allez voir des maquettes en bateau de galions. C'est aussi un musée de la marine. Ça retrace aussi les différents affrontements entre les Français et les Anglais, notamment la fameuse bataille dans la baie qui eut lieu en 1782. Ensuite, alors les Saintes. Donc là, ce que vous voyez aussi, ça va être les petites cases créoles, donc aux couleurs chatoyantes. C'est vraiment les îles du paradis où il fait bon vivre. Il n'y a pas de bruit. D'ailleurs, si vous avez la chance, vous pouvez jouer à cache-cache avec les iguanes, donc dans le jardin du musée. Mais c'est vrai que pour moi, c'est mon petit coup de cœur. À chaque fois que je vais en Guadeloupe, j'aime bien y passer au moins une journée entière. On s'y sent bien, c'est vraiment les îles du paradis. Elle est classée comme l'une des plus belles baies après la baie d'Along et la baie de Rio. Même notre Mont-Saint-Michel n'a rien à lui envier. On s'y sent bien, les Saintois sont adorables et très accueillants. La place de la ville est très sympa aussi avec toutes ses boutiques. On vous a parlé du Bokit, mais la grande spécialité des Saintes, c'est le tourment d'amour. Donc là, c'est plutôt sucré, mais c'est un pur délice. Et bien sûr, il y a toujours les plages magnifiques comme la plage de Pompierre où on vous propose aussi du temps libre. Là, vous aurez la chance de manger des spécialités, mais avec vue sur la mer. Donc, voilà ma rapide sélection. Ensuite, de toute façon, nous avons les hôtesses donc, à destination, puisqu'en fait, notre bureau est en Guadeloupe, à Saint-François, plus précisément. Et donc, elles vous proposeront bien sûr plus d'excursions, enfin, elles proposeront plus d'excursions à vos clients. Sur place. Donc, Patrick vous a parlé de l'ascension de la Soufrière. Donc, c'est tout à fait possible. Il faut juste faire la réservation d'un guide de montagne auparavant pour des raisons de sécurité évidentes. Mais après, vous pouvez aussi réserver des randonnées en VTT. Vous pouvez aussi faire du kayak dans la mangrove, zone écologique. Vous pouvez aussi faire la visite de la maison du cacao, le parc zoologique des mamelles. Vous avez tant de choses à faire en Guadeloupe que finalement, il faudrait au moins y rester, conseiller à vos clients de rester 14 nuits, quoi. Voilà. Merci beaucoup Sandrine. C'était très très bien détaillé, plus que détaillé, merci. On va passer à Sarah Emmanuel. Est-ce que tu es avec nous? Oui, certainement. Ben, merci à vous tous, chers partenaires, Lisa, Sandrine et Patrick. Je pense que tout le monde, on a pu rêver dans les dernières minutes. Je retiens quelques mots, moi, bord de mer, soleil, histoire, épices, fruits tropicaux. Sandrine, j'ai retenu pas de bruit et île de paradis. Donc, ce sont tous des mots qui nous font vibrer et qui nous donnent envie de découvrir la Guadeloupe. Donc, pour terminer, ben, nous, chez Groupe Voyage Québec, on a ce merveilleux circuit. Sandrine parlait d'un 14 jours. Nous, on offre un 7 nuits, mais vous pourrez l'appeler pour prolonger si vous désirez ou nous appeler. On va pouvoir prolonger votre séjour avec plaisir. Donc, on vole vers Pointe-à-Pitre, comme vous le voyez. Nous nous installons au Gosier dans le merveilleux hôtel que Lisa nous a présenté, le Créole Beach and Spa, où on dépose nos valises pour 7 belles nuits, donc plus de tracas. On se dépose à cet endroit-là pour profiter du bord de mer, profiter du paysage magnifique. Et puis, on aura la chance, ensuite de ça, au jour 2, d'aller faire une demi-journée d'excursion que Sandrine nous présentait, marché des épices, mémorial et tout. Et ensuite, nous avons d'autres journées libres pour retourner en journée d'excursion au jour 4 vers les distilleries et complètement à l'extrémité de la Grande Terre, donc Pointe des Châteaux à ce moment-là. Et puis, vous aurez toujours comme option de pouvoir choisir, bien entendu, les excursions que vous désirez. Patrick, je vais vous demander de changer de slide parce que vous savez, je n'ai pas le contrôle ici. Merci infiniment. Alors, on vole avec Air Transat, tous les transferts, hébergement, 14 repas, 7 petits déjeuners et 7 soupers qui sont inclus. Toujours les services d'un guide accompagnateur avec nous. Donc, vous avez quelqu'un avec vous, malgré que tout le monde parle en français. C'est ce qui est extraordinaire également en Guadeloupe, un territoire français, donc très sécuritaire à ce niveau-là.
Et on aura la chance d'avoir des merveilleux guides locaux via l'équipe de Sandrine, des activités aussi qui peuvent être optionnelles, comme le mentionnait Sandrine, les frais du premier bagage et les taxes et services. Donc, les différentes dates pour les séjours. Donc, on a un départ qui est exclusif de Québec, qui est le 8 avril, donc avec la merveilleuse nouvelle connexion avec Air Transat qui débute prochainement en 2026. Donc, on a vraiment hâte de pouvoir en bénéficier ici dans la capitale nationale. On a également les 19 avril et 3 décembre 2026 qui sont des départs de Montréal. Donc, vous avez le tarif à 3,99 en occupation double avec un réservé-taux qui est inclus dans ce prix-là, qui est bon jusqu'au 20 mars 2026. Alors, je vous invite à contacter vos représentants chez Groupe Voyage Québec pour plus d'informations. Ça va nous faire plaisir de parler avec vous de la destination. Donc, Patrick, je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous vraiment d'avoir participé à ce webinaire. C'était une première pour nous. On vous envoie beaucoup de chaleur, de soleil et de bonheur en espérant justement qu'avec Groupe Voyage Québec, vous pourrez avoir toutes les informations. Nous nous tenons également à disposition pour vous assister et vous accompagner.